Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du mode Pro Team sur Tour de France avec l'équipe Aérobus Qatares. Ok, donc dernière étape du circuit Grand Est, Mulhouse-Le Tillot avec l'ascension du petit ballon et du Platzer Watzel. On va essayer d'aller chercher des résultats sur du coup cette dernière étape en essayant de récupérer le maillot à pois officiellement et le conserver le maillot vert avec Sandy Dujardin. Et on va essayer notamment avec Yann Hirt peut-être d'aller chercher une belle place au général, pardon. On va essayer de durcir cette course. Ok, alors, bon déjà Dujardin c'est très bien. Je vais le faire sortir de toute façon. Est-ce qu'il est premier ou... Ouais non il est pas premier pour l'instant, c'est logique. Euh... Ouais, de toute façon on n'a pas le choix, on va devoir le faire sortir de toute façon Yann Hirt. Trop bien placé pour sortir. Et il va sortir tout seul. Aujourd'hui du jardin. Il va sortir tout seul. Ouais non on va le faire sortir avec Milesi quand même. Ah parce qu'après. Après ils pourront pas. Non Milesi il va rester avec gentiment avec Yann Hirt. Et on est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec l'enchaînement du petit ballon et du Platzer Watzel, l'étape semble destinée à un grimpeur. Toutefois, certains coureurs ayant lâché prise dans ces ascensions pourraient très bien refaire leur retard avant l'arrivée et venir troubler les cartes pour la victoire d'étape. Ok, on est parti pour ce début d'étape. Alors désolé, j'ai eu un petit souci de rec. Bon c'est pas très grave. De toute façon. Merde, j'ai loupé l'échappée. Vite. Excusez-moi à parler, voilà. Forcément, on fait des bêtises. Bon, c'est en train de rouler, j'ai l'impression, pour revenir sur l'échappée. De toute façon, vu le nombre, c'est logique. Et aussi, on va mettre Milesi à rouler. Ou non, on va mettre Hugo parce qu'il doit pouvoir rouler à 100%. Voyons voir. Ouais, il est capable même de rouler un peu plus. Donc on va mettre Hugo à rouler. Mais ouais, mais on va mettre les deux. On va mettre Hugo et Milesi à rouler. On va essayer d'imposer un gros rythme là avec Hugo. Faut pas laisser partir ça. Pas les laisser s'enfuir. Parce qu'avec du jardin, L'écart ne on a une bouge belle pas entre audition. le peloton et les échappés. Allez, on est parti. On fait un très gros effort là. Hop, on va se relever. On va prendre du jardin. On va se préparer à sortir. On va demander à Hugo là, évidemment, de rouler fort. J'ai peur que ça sorte là. Que ça laisse partir. Du coup, on va leur dire de rouler à 110. Ok, j'ai relayé à bloc. Faut pas que ça sorte, hein. Faut pas que ça sorte. On va bien attendre. Puis on va attaquer. On va même dire à Stéphane de Ok, aller j'ai relayé à bloc. rouler aussi. Ouais, on a du mal à revenir dessus quand même, hein. On a un peu de mal. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas laisser partir. De toute façon, j'ai l'impression que quand on les rattrape un peu, petit à petit, on va venir les manger. Ce qui est bien, c'est que nous, dans le peloton, on peut se relayer, alors que eux ne peuvent pas forcément le faire. Ouais, Stéphane est considéré comme favori de l'étape. Ça aurait été le cas s'il était en bonne forme, mais là, je pense que ça ne sera pas le cas. En tête de course, c'est lui le mieux placé au Parce qu'il peut général. pas attaquer à 100%. Il peut Le suivre les peloton roule attaques, fort, peut-être. restez bien placé. Et ouais, il peut pas attaquer à fond. Allez, Milesi va aller nous faire le gros tempo là.
On va même se mettre nous dans la roue de Stéphation. Pour revenir absolument dessus. Derrière, ils ont tous lâché la poursuite. Bon, ils ont tous lâché la poursuite, donc du coup, on va y aller. Il n'y a que l'équipe EF qui roule. L'échappée possède 30 secondes d'avance. On va réussir à faire le trou. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. En tout cas, on va essayer. Avec du jardin là. Ah, j'ai peur que... Ouais. J'ai peur que l'échappée... Ah là là. Quel dommage de perdre l'échappée. Enfin, de ne pas réussir à sortir avec l'échappée là-dessus, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, pour le maillot vert, est-ce qu'il y en avait qui étaient dangereux? Non, pas vraiment en plus. Notre espoir, c'est que ça laisse sortir. Du coup, que devant puisse rentrer après l'ascension. Le premier col est classé en deuxième catégorie, c'est le First Plan. Une ascension de 8 km avec 5,5% de pente moyenne. Et il y aura 5 points Ouais, au non, premier à le franchir. le peloton me laisse pas partir. On va pas venir griller notre carte, tant pis. De toute façon, là, je crois que c'est mort. Ah, quoique... Non, on a le peloton, ouais, non, le peloton nous laisse pas partir. Je ravitaille. Ah, quoique, le peloton nous a laissé un petit peu sortir. On va essayer d'y aller, là. Avec du Sandy du jardin. Ah, il y a une 30, hein, quand même. Il y a une 30 à boucher. Non, non, non. Tant pis. Tant pis. Ah, quoique, allez, on va essayer. On va rouler quand même avec eux. On va même ne pas passer de relais, là. Pour essayer de s'économiser un max. Est-ce qu'on est capable de revenir dans le col? Ouais, non. Non, non, ça roule trop fort. Et bah, tant pis. Tant pis, nous derrière, on va imposer un gros rythme. On va poser un petit rythme assez soutenu. Pour épuiser le plus possible les sprinters. Et Dujardin, il va couper son effort carrément. Écoutez, on va stimuler tout ça en imposant un gros rythme. Puis on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose dans la course. Allez, à tout de suite. Ok, nous sommes après le deuxième grimpeur, donc le Platzer Wetzel. Et comme vous pouvez voir, nous sommes seulement une cinquantaine dans le peloton. Et on a fait quand même craquer pas mal de coureurs, hein. Notamment donc là ici Olar qui était 9ème au classement général. On a réussi à faire sortir des Lapera. J'ai vu aussi plus bas, voilà, il y avait que Diego Ulissi. Même si je pense que voilà, c'était pas des hommes dangereux. Lamperti. Pluimers aussi, voilà. Le, le maillot à poids actuel. On avait fait réussir à... Voilà, Grove, voilà, c'était lui que je cherchais. Et Magnier, ah bah super. Donc là on a fait un gros coup, maintenant on va rouler tranquille. Voilà, collaborer avec les adversaires. Puis on va essayer d'aller le plus loin possible. On va peut-être même ne pas collaborer nous là pendant la descente. Pour bien récupérer avec tout le monde. Puis on se retrouve certainement donc pour la dernière ascension. Le sprint intermédiaire ça sert à rien de le jouer. Stéphation et Yann Hirt ainsi que Conchi ne jouent pas du tout le classement. Donc on se retrouve pour la dernière ascension. Ok, on se retrouve donc dans la dernière ascension. Il y Le aura col 5, 3, d'Oderen. 2 et 1 point pour les 4 premiers au Et sommet on du va grimpeur. essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. J'ai pas mis à rouler parce que ça roule déjà à bloc. On va quand même demander à Conchi de venir nous Ok, protéger. viens te protéger. On va essayer de monter ça le mieux qu'on peut. Le maillot Sachant jaune vient que, d'opérer la jonction avec le groupe de tête. déjà, ça a déjà roulé très très fort hein, sur le
sur le sprint intermédiaire. Comme vous pouvez le voir, l'échappée a été complètement engloutie par ce peloton qui présente déjà plus que 38 coureurs. Et je La pense fin que ça va d'étape diminuer de approche. petit à Soyez petit. attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. De toute façon, ouais, on va dire à Stéphane d'imposer un tempo. C'est relayé à bloc. De toute façon, là je pense que ça va être compliqué de sortir et d'aller jusqu'au bout. Il y a un petit moment de flottement là. Là il y a quand même un petit moment de flottement. On prend notre gel. Hop. Pour avoir un peu de rouge. On va essayer de le finir ce gel. Hop les. Stéphane qui a du mal à imposer un tempo on dirait. Ah, il a fait un effort pour remonter mais... Le peloton est à 2 km Bon du tant sommet. pis, on va essayer juste de suivre comme ça. De toute façon ce Tour de Grand Est avec la première étape où malheureusement Stéphane et Hugo le sont tombés, 2 hommes forts. Sur 6 coureurs, bah forcément ça fait mal. Même si là avec Yann Hirt on avait quand même une très belle forme. Avec du jardin aussi. Allez on va essayer d'aller chercher les points. Même si je pense que du coup on n'est pas maillot à poids. C'est certainement quelqu'un de l'échappée. On va aller jouer le grimpeur, tant pis. On va aller chercher ses points au moins. Ok c'est bon ça le fait. En espérant que ça suffise. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie Puis pour on attaquer. verra ce que ça donne. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. On est Alors, leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. on va se faire la micro descente La route menant vers la ligne d'arrivée est maintenant sans aucune difficulté. pour L'homme essayer de tête de a réussi à récupérer. s'isoler à l'avant de la course. À lui maintenant de résister au retour de ses poursuivants. De toute façon, il n'y a pas, voilà, y a pas de doute. Ça Là, roule fort derrière, c'est c'est pas le moment impossible de se d'aller relâcher. finir tout seul vu le nombre de coureurs encore. Les Mais on a équipiers quand même roulent pour sorti protéger le maillot. pas mal de sprinters, je pense. Le maillot jaune passe à l'offensive derrière. Et donc, c'est ce qui va nous permettre aussi, voilà, d'être peut-être efficace. On va voir un peu ce que ça donne. Et je vous reprends pour l'arrivée de cette dernière étape du circuit de Grand Est. Bon, il reste 5 km et comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans ce peloton. Deux, Attention, ça trois attaque. coureurs voilà, tentent de sortir, notamment Walter. Tout à l'heure, c'était même, il me semble, ça devait être Tulette tout à l'heure. Voilà. Et on va essayer quand même d'aller chercher une petite victoire là. Même si, bon, je pense que ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. En fonction de son avance, il peut se contenter de suivre les attaques et de contrer en Il y a toute des fin hommes très d'étape. rapides encore dans ce peloton. Oula, ça laisse partir là. Faut pas laisser partir. Allez, on va faire le sprint. Allez, on va faire l'effort maintenant. De toute façon, Yann Hirt n'est pas très rapide. Allez, on espère. Ah, on vient quand même chercher une 4ème place hein, avec un coureur qui est pas très fort au sprint. C'est quand même extraordinaire. Ok, donc on se retrouve du coup pour le classement. Et comme vous pouvez voir, donc c'est Bilbao qui a remporté cette étape avec Albanese et Ewen Kostiou qui complètent le podium. Nous on vient faire donc 4ème. Donc on peut voir que même Bilbao, donc en mauvaise forme, a réussi à s'imposer. Hein. Et voilà. Alors pour le classement général, du coup, bah, Albanese garde le maillot jaune, évidemment. Bilbao vient réussir à se glisser à la 2ème place. Ce qui fait que Walter descend à la 3ème place. Et nous, on arrive à passer 5ème. Ok, on est quand même 5ème du circuit Grand Est sur le classement général. Bon, c'est plutôt cool. En espérant bien sûr pouvoir faire mieux sur la dernière course de la saison. Maillot à poids avec Yann Hirt. Et ça, on s'y attendait pas trop. J'avoue que on a eu un peu de chance d'être le mieux placé parce que sinon on était égalité avec Conti et Kudus. Donc on a quand même le maillot à poids, le maillot vert on est 3ème, le maillot blanc évidemment vient pas du tout jouer le général du maillot blanc. On est quand même la 6ème meilleure équipe et il me semble que voilà on est pas du tout le meilleur même si ça joue à quelques kilomètres. Hein.
Et voilà. Voilà pour ces circuits Grand Est. On va simuler ces 3 tours. Alors donc dans un premier temps le critérium. Allez, petit pronostic. Je me dis cette année, c'est Vingegaard qui vient chercher le critérium. Je sais pas, j'ai envie. Oh, Sénéchal qui vient gagner petite étape de Romans-sur-Isère. Et c'est Evenepoel, ok. C'est Evenepoel qui s'impose pour ce critérium du Dauphiné. Avec ouais, quoi, 23 secondes, ce qui n'est pas énorme. Hein. Ce qui n'est pas énorme, mais bon, il s'impose quand même devant Pogacar, même s'il est en mauvaise forme, c'est quand même un exploit. Ok, maintenant le Tour de France. Bon bah là, je pense que le vainqueur n'est que évident. Même si, bon, je pense que quelqu'un d'en forme comme Vingegaard ou peut-être Evenepoel serait capable d'aller s'imposer sur ce Tour de France. En tout cas, le parcours est plus favorable à Evenepoel en début de tour. Ok. C'est bien parce que on a quand même hey, Vingegaard qui vient faire un peu qui vient imposer sa loi devant Pogacar. Ouais, Pogacar était là chercher au col de la Lose. Je pense qu'à mon avis. Ouais. Et oui. Pogacar vient s'imposer sur ce Tour de France. Mais à mon avis, ça doit être un petit peu serré quand même. Et oui, il y avait quand même 57 secondes sur Evenepoel. Avec et 2 minutes avec Vingegaard. Bon, comme vous pouvez voir, c'est voilà. On sent que c'est vraiment les meilleurs. Voilà. Et ah oui, quand même. Hein. On a Pogacar maillot à poids. Et ouais, ça s'est battu. Hein. Ça s'est battu. Bon, maillot vert, c'est Team Merlier. Maillot blanc, Evenepoel évidemment. Et du coup, la meilleure équipe, Team Emirates. Segart qui est le plus combatif, même si Benjamin Thomas n'était pas très loin hein, de cette distinction. Ok, maintenant on simule le retour. Voilà, souvent c'est quand même Van Aert, Van Der Poel, ou alors potentiellement, j'ai perdu son nom, Pedersen. Pardon. C'est Nils Paulist aujourd'hui qui vient s'imposer sur le retour. Voilà, avec Kung et Van Der Poel qui viennent compléter le top 3. Ok, bon. Et nous, on est parti pour cet Open Tour avec donc la première étape qui est très importante, car c'est celle-ci qui permet vraiment de faire les écarts, en plus du contre-la-montre évidemment. Et nous, on est parti. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un profil particulier avec une difficulté majeure qui devrait départager les grimpeurs. Le scénario devrait être simple et tout devrait se jouer dans l'ascension finale. Si on veut se montrer, va falloir lancer une échappée de loin. On ne pourra pas rivaliser avec les meilleurs grimpeurs. Bon courage les gars. Ok, bon, apparemment on n'est pas annoncé comme favori, ce qui me paraît logique, hein, vu je pense la composition du peloton. On va voir, ouais voilà, donc déjà Tobias Johansson et Derek J sont là, Sivakov aussi. Et ça va être compliqué, hein, je pense. On peut aller chercher un top 5. On peut aller chercher. Ah, on aurait été en plus 2, oui. Là, on est que en plus 1, malheureusement. Ça va être compliqué, je pense. On va quand même aller prendre l'échappée des Conchi. Puis on va essayer de jouer le classement par points avec Dujardin. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au départ de l'Open Tour. Cette première étape pourrait déjà s'avérer décisive pour le classement général. Avec ses 10 km à plus de 8% de pente moyenne, le col de l'Abaïs pourrait déjà créer des écarts significatifs en vue de la victoire finale. Ok, on est parti. On va essayer de sortir avec Conchi, là, Nicolas Conchi. Les gars, Si aujourd'hui c'est pour un grimpeur. il Va falloir arrive. arriver frais au pied du col pour jouer la gagne. Bonne étape. Ah, ça c'est fou ça. Que ça nous bloque comme ça.
La montagne ne lui fait pas peur. Allez, on est D'ailleurs, sorti. il tente déjà de s'enfuir. Je pense qu'on est un petit peu trop à sortir. Oh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. À 5 comme ça. Ça va laisser partir, je pense. Ok, on est dans la première ascension. C'est là qu'il faut aller chercher les premiers points. Ils vont être importants ces premiers points. Tout bon point est à prendre. Les équipiers roulent. Ils doivent trouver la situation dangereuse avec autant de coureurs Ah, il y échappés. a un gros tempo imposé par Louis Vervac. Nous, on va essayer de le rattraper et de faire notre effort maintenant. Ah non. Non, non, on vient faire que deuxième, même si je pense qu'on est Voilà le parti un peu classement du tard, c'est dernier dommage. grimpeur. Oui, je disais du coup que les premiers points sont importants parce que là, on vient y gagner, je crois il y a 15 points en haut de l'arrivée. Du moins, il y en a 10. Et du coup, ce qui fait que bah c'est potentiellement celui qui gagne la première étape qui gagne le maillot à poids. Donc il faut aller chercher le plus de points possible pour pas se retrouver sur cette situation. Et donc on va essayer d'aller chercher ce grimpeur là, la côte de la Batmal. Allez, on va faire notre effort. On a fait exprès de lancer tard pour se donner le plus de chances possible. Allez, on fait le gros de l'effort nous. Ah, j'ai l'impression que Zambanini très fort, mais on vient quand même Fais gaffe, s'imposer. t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Ok, c'est plutôt bien parti, j'ai l'impression. On va quand même prendre notre gel. Et puis, ouais, non, je pense que ça ne laisse pas complètement partir, mais ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud, on se retrouve au sprint intermédiaire, en espérant que le peloton nous laisse aller jusque là-bas. Ok, nous sommes à 3 km du sprint intermédiaire. Je pense Accélérez le que rythme pour préparer le sprint avec Kanchi ça va être compliqué intermédiaire, les gars. de venir y récupérer des points. Oula, du jardin. Ouais, j'ai pas lancé la simulation. Je pensais pas qu'il allait être aussi loin. Le tempo s'accélère en tête de course. Alors, on va quand même le Les faire échappés vont remonter. essayer de gérer l'écart. Et on va essayer de prendre un peu de rouge avec le gel. Ouais, je sens que ça va être compliqué d'aller chercher des points là avec du jardin. Sachant qu'il est pas... Il a une bonne forme, mais bon, c'est pas non plus voilà, la forme du siècle. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. Ok, on a C'est quand ce qui même pas permet mal de faire la récup. différence en fin de course. Et on va lancer le sprint. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. On va essayer de prendre la roue de Warrenskold. On le dépasse même. Ok, ça va, on a pris plus de points que la plupart des sprinters. Ponchi, j'ai pas vu niveau points ce qu'il avait pris. On Le va donner peloton le roule gel fort, bleu à restez tout bien le monde. placés. Là, j'ai l'impression que, ouais, j'ai l'impression que Ponchi Diminue un peu l'allure, finit le autrement tu taf. vas nous faire un coup de moins bien. Il y a une Hirt qui veut pas finir son gel. Hop, il va le finir, voilà. Et j'ai l'impression que ça va nous laisser partir. Ça nous laisse même pas partir à deux là. Ah ouais, c'est dur, hein. C'est très très dur. Bah, vous savez quoi, tant pis. Coupe l'effort, de toute façon. Là, je crois que c'est un peu mort. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, non, non. On va rester dans le peloton. Tranquille. De toute façon, là, il reste un point à aller chercher. Ça va rouler fort. Personne ne pourra réussir à sortir. Conchi risque, lui, malheureusement, de nous quitter très très vite. Donc là, on va le mettre en... On va le mettre en maillot à poids. Comme ça, il fera pas d'effort. Puis voilà. Peut-être aller chercher les points. Ah, j'aurais pu tenter d'aller chercher les points. Ah bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vais simuler jusqu'à là, enfin jusqu'aux dernières ascensions. Et on se retrouve dans le col. Ok, on se retrouve dans la dernière ascension. Ok, Le bien peloton est protégé. encore une centaine presque. Et donc on est parti, on va essayer de le monter tranquillement à notre rythme. Voilà, pas monter à bloc pour essayer de tenir le plus longtemps possible dans ce peloton.
En tout cas, essayer de faire la meilleure montée possible. Ça monte pas très fort pour l'instant. Je pense que c'est normal parce que là ça a roulé tout le long de l'échappée, donc je pense que personne est capable de continuer d'imposer un tempo. Je pense que les UAE et certainement les Bora vont imposer un rythme. Voilà, donc déjà il y a Yann Kristen qui est parti pour imposer un bon rythme. Allez, on espère en tout cas que ça roule quand même un petit peu. Là on a Richie Tello qui du coup impose son rythme mais pour Derek J. Ouais, j'ai l'impression que c'est en train de créer une petite cassure quand même, hein. Il y a une petite cassure. On a nos coureurs qui sont ouais, malheureusement qui sont un peu fatigués. On va dire à Dujardin de se relever pour être D'accord. vraiment en forme pour l'étape Ça de roule trop demain, vite, pour l'étape j'insiste de pas. sprint. De toute façon, il n'y a rien à jouer pour lui. Allez, Milesi là qui Cette dernière ascension nous fait une est belle classée en protection. première catégorie. Le vainqueur de l'étape empochera donc Ah, Egan 10 Bernal est points là. pour le classement du maillot à poids. Allez. Pour l'instant ça va, on a l'air de pas trop mal être. On a l'air de pas trop mal tenir. Est-ce qu'on a des coureurs qui sont un peu à la limite là? Il y a Milesi. Ouais, tout le monde est un peu juste, hein. Tout le monde est un peu juste. Allez, allez, Marc Soler est là. Ok, ok. Pour l'instant, j'ai l'impression ouais, que ça roule pas très fort, mais... Ah si, ça y est, ça s'accélère. On sent que les favoris veulent durcir la course. Alors on va dire à Milesi de se relever, à Stéphation et à Hugo Hull. De toute façon, vu leur barre, ça sert à rien de les épuiser. Sivakov est lâché, ok. Après, il a peut-être roulé Sivakov, hein. Sivakov a certainement dû rouler là pour Solaire, par exemple. Il est peut-être meilleur que lui. D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. Et nous, on va faire tranquillement notre rythme. Ah, j'ai l'impression que ça sort là ou c'est qu'il y a une cassure? Non, c'est qu'il doit y avoir une cassure. Les décathlons vont faire le nécessaire pour revenir. Et Derek J est là. Encore 5 km d'ascension pour les premiers. Je sais pas si ça aurait été mieux de... Ouais, Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. de compter plutôt sur Richie Tello. Au vu du Tour de France de Derek J. Et nous on est en train de se faire cramer là avec Yann Hirt. Je sais pas si on va être capable de tenir longtemps comme ça. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Michael Storer lâché. Ah, lui aussi je pense qu'il a joué le Tour de France donc ça va être un peu dur pour lui. Attention, ça attaque. Pas mal de favoris qui sont lâchés. Et qui sont certainement pas en forme. Ah là ils sont partis, hein. Là c'est le gros. Le gros du peloton là qui sort. Johansson, Soler, Vlasov. Personne va entamer la poursuite. Et bah nous on va mettre une attaque. J'ai pas envie d'emmener tout le monde dans ma roue. À 3 km de l'arrivée, ils sont encore plusieurs à prétendre à la victoire d'étape. Même si c'est un peu ce qui est en train de se passer là. Ah, on roule pas, nous on roule pas. On va pas emmener tout le monde, on n'est pas favori. Ok, Julien Alaphilippe qui est encore là, hein. Ouais, ça revient derrière, ça revient. Ah, j'ai l'impression qu'on est en train de s'enterrer dans ce groupe, hein. Personne entame la poursuite. Nous, on est très très mal, on a plus de bleu. Ouais, je On est à moins de 2 km avant pense que l'arrivée. là pour le général ça va être compliqué. Ça va être compliqué, même pour le top 10. Ça va être très dur. Tant pis. Roule à notre rythme. De toute façon, on s'y attendait. Même si bon là on est dans ce groupe. Peut-être que en étant dans ce groupe, à Paul Sexas hein, qui est ici aussi. Voici le dernier kilomètre maintenant Pour pour les hommes l'instant de on est tête. 15ème, ouais 16, 15, 16, ouais. Du coup il y a peut-être un top 10 à jouer, surtout que là, Juan Pedro Lopez est lâché. Ah, et son coéquipier là qui roule pas dessus là.
Enfin, son coéquipier, son patriote, pardon. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. Allez, là, il faut absolument réussir à finir dans le top 10 pour aller chercher plus de points pour le classement UCI. Ouais, on a Wilder hein, qui impose un bon rythme là. Avec Sheffield. Allez, à 600 mètres. On peut pas faire plus. Non, on peut pas faire plus. On peut pas faire plus. On va quand même finir avec eux. Devant eux même. Et alors, voilà. Voilà, top 13, top 14. Ah, c'est triste. Il fallait qu'on soit en plus 2, on a été qu'en plus 1. Ah, c'est comme ça, c'est le jeu. Ouais, c'est pas grave, on essaiera peut-être alors du coup, selon le temps qu'on a pris avec Yann Hirt, d'aller jouer le maillot à poids. Ce sera plus simple avec lui qu'avec Conchi peut-être. On va voir un peu ce que donne le contre-la-montre aussi. On va peut-être aller glaner quelques places. Ok, alors bon bah Marc Soler s'impose devant Richie Tello et Derek J, donc Israël qui vient placer 2 coureurs sur le podium. On comprend mieux pourquoi Pavel Sivakov a été lâché. Je pense qu'il a posé son rythme pour Solaire. Et il y a un abandon, Maclay qui est tombé sur chute. Cocard et Leonardi sont aussi également tombés. Donc voilà. Pour le maillot à poids, je pense que voilà, c'est Solaire. Voilà, comme je l'avais dit. Maillot vert, on est loin avec Dujardin pour l'instant. On va voir un peu ce que va donner la prochaine étape. Sachant qu'avec Yann Hirt, on est déjà à 2 minutes 28. Niveau contre la montre, je sais pas trop. Christian Rodriguez doit pas être super bon. Picanzoli aussi. Il me semble que Thorsten Treun est peut-être pas super bon. Donc on va peut-être pouvoir aller gratter quelques places. À voir un peu comment ça va se dérouler. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour combler notre retard. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape! Allez, c'est parti pour cette étape. Dernière étape du jour. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible avec Dujardin. Voilà, on espère évidemment réussir à imposer notre rythme. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait Dolly, qu'il y avait Warren Scold. Ça va être compliqué. Ah, Conchi était en plus 3. Et bon, malheureusement, pour lui, il n'y a rien aujourd'hui. Il est en plus 3 parce qu'il prend la tête d'un classement général. Et oui, le classement du plus combatif, évidemment. Eh bien, écoutez, on va tenter aujourd'hui avec Dujardin. On va faire sortir personne, ça vaut pas le coup. Et on se retrouve du coup pour le sprint intermédiaire certainement. Ok, nous sommes à 4 km du sprint intermédiaire. L'échappée pour l'instant composée de Asgreen, Rutsch et Rémi Cavagna. Donc voilà, le peloton a laissé sortir. On est là avec Dujardin, on essaye de tenir pour l'instant peut-être les bonnes roues, je sais pas encore. Le Français Rémi Cavagna est un excellent rouleur et il n'a pas peur de s'aventurer seul à l'offensive. Allez, Cavagna qui vient Ses plus remporter belles le sprint victoires ont d'ailleurs été intermédiaire. obtenues après de longs On est raids bien en placé, hein. solitaire. Pour le coup là, Voilà le vainqueur on est du bien sprint placé. intermédiaire. On risque de se faire enfermer par Kurt Nielsen. Là il va y avoir le virage. Voilà, la pancarte des 1 km. On va commencer légèrement l'effort. Ah, on a été bloqué. Voilà, on a été bloqué, je le savais. Au vu de ma position, on va quand même venir faire un gros effort là pour pas perdre trop de points. En plus on revient sur 2 coureurs. Un, non, on revient que sur one score. Ah là, c'est vraiment dommage ce sprint. Alors que on aurait pu jouer peut-être les premiers rôles. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va simuler jusqu'à l'arrivée, parce que là, les deux grimpeurs, c'est pareil. Je pense que si jamais j'ai l'occasion d'en jouer un, je vous reprends, sinon ça sera que à l'arrivée. Ok, on se retrouve à 15 km de l'arrivée. Et
pour compléter cette saison de chute. Voilà, Jan Hirt est tombé, mais ça va, parce que c'est une petite chute. Ouais, il est reparti très très vite. Une bonne partie du peloton est tombée, hein, comme vous pouvez le voir, avec énormément de favoris, énormément de sprinters. Nous, là, on est parti déjà pour faire le sprint avec Dujardin. Jan Hirt, on va essayer de rattraper du coup le retard qu'on a perdu. Même si là, Hugoul est complètement à sèche. Lui par contre il a bien chuté, c'est peut-être même lui l'origine de la chute. Alors on peut voir qu'il y a encore Laporte au sol. J'ai l'impression de voir, ça a l'air d'être euh, le champion hongrois, certainement Walter. En tout cas il y a une énorme chute. Derek J aussi était au sol. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Derek J, énormément de leaders sont tombés. Et donc là on va essayer quand même d'aller chercher. On est bien parti en tout cas pour aller s'imposer avec Dujardin. C'est pas trop grave pour Hirt parce que après le contre-la-montre ça ira mieux. Mais nous on est là avec du jardin. On est quand même pas trop mal emmené. Même si bon voilà Hugo voilà là c'est. Avec DRG a l'air d'avoir énormément chuté. Je pense que Tyson aussi. De toute façon, et DRG, ça a rien mon gars que tu D'accord. forces. Si ça roule trop vite, Voilà. j'insiste pas. Avec Steph Action, il va tranquillement ralentir. Par contre, je comprends pas pourquoi nous ça a arrêté d'accélérer là. C'est pas normal. Ça serait bien de continuer. On peut gagner nous aussi. Ah ouais, mais non, c'est pas bien ça. Pourquoi mon train ne se fait pas? Il est en difficulté. Ce bug est un peu Pas chiant. sûr qu'il soit là pour disputer le Je sprint. pense que c'est l'un des seuls, une des seules parties du jeu où que le sprint se met pas en place. Enfin, en tout cas, le train ne se met pas en place. La seule À partie moins qui est un de peu 3 dommage, je kilomètres, trouve. l'échappée est sous pression. Le peloton est juste derrière. Ils vont avoir du mal à se disputer la victoire. Et là, je pense que ça va être compliqué. Il me semble que l'arrivée est plate. Ouais, voilà. Et légèrement en descente. On va essayer quand même d'aller faire un petit top 5 là sur cette étape. Et Deli est quand Les même échappés passent sous vraiment la bien flamme emmené. rouge. La victoire va se jouer au sprint. Et Dainese aussi, j'ai l'impression. On va faire notre effort, nous. Avec du jardin. Ah ouais, non. Top. On est dans le top 10. Ça, c'est sûr. On est très loin. On est très très loin de ce maillot vert et de cette victoire. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Tout le monde était en mauvaise forme. Mais Vanier vient s'imposer. Et Gaviria et Caleb Ewan viennent compléter le podium. On vient faire quand même un top 7. Voilà, devant des gros noms, hein, Deli, Dainese. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, gros. Ah ouais, Ivo Oliveira, ouais, c'est. Ah donc c'était Ivo Oliveira. Lui qui était par terre, c'était le maillot du champion du Portugal. Jack Stewart, Laporte, abandonné. Et Olar aussi. Ah oui, Olar aussi. Eh ouais. Ah oui, il y a eu énormément de chutes, hein. Hugoul, Godon, Zana, Derek J du coup, Blackmore. Avec grosse chute. Y a-t-il qui chutait autrement? Non, non. Ah si, Pavel Bittner, Samuel Ford. Ouais. En tout cas, Bonjour les gars. on a fini là-dessus, sur cette dernière étape, non, sur cette dernière étape du jour, Nogaro Inks, et on se retrouvera la prochaine fois pour la fin de cet Open Tour et de la saison, avec notamment le chrono d'Espelette et les dernières étapes autour du Pays Basque, avec Bilbao et surtout Hertha. Bon là il y a pas mal de points à aller chercher pour le maillot à poids. Je pense que Kunchi va partir sur les deux étapes, étant l'homme fort je pense de notre équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, ça me fait extrêmement plaisir en tout cas, et à la prochaine fois.